Bienvenue sur Projets Mondiaux, la chaîne dédiée à l'exploration des grands chantiers qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, cap sur le Royaume-Uni, une nation en pleine mutation, qui place d'immenses infrastructures au cœur de sa stratégie de relance économique, de transition énergétique et de rééquilibrage territorial. En 2026, plusieurs mégaprojets atteindront des étapes cruciales, lancement, production initiale, ou fin des études décisives. Ces projets couvrent des secteurs variés, énergie renouvelable, transport, transition nucléaire, connectivité logistique, maintien du réseau essentiel, et relance régionale. Ils incarnent une vision d'investissement à long terme, d'équilibre entre économie verte et infrastructures modernes tout en affrontant les défis climatiques. Découvrons ensemble ces 5 projets phares, chacun reflétant une ambition, faire du Royaume-Uni un exemple de modernité, connecter ses régions, assurer sa souveraineté énergétique, préparer ses transports du futur et garantir une résilience logistique nationale. Projet 1, Lower Thames Crossing, le plus grand chantier routier du Royaume-Uni. Le Lower Thames Crossing ambitionne de transformer radicalement la circulation entre le Kent et Essex avec un tunnel sous la Tamise de 2,6 miles, 4,2 km, intégré dans un réseau routier étendu de 14 miles. Approuvé récemment pour un budget estimé à environ 9 livres moins 10 milliards, le démarrage des travaux est prévu dès 2026. Détail clé, 2 tubes à 3 voies dans chaque direction, limite de vitesse 70 miles par heure, avec échangeur moderne. Les études environnementales, consultations publiques et reconfiguration de plans ont déjà englouti près de 1 livre milliard. Financement mixte envisagé, fonds publics complémentés par capitaux privés, modèle régulé d'actifs, péage. On attend jusqu'à 22 000 emplois générés, et une économie locale boostée par une réduction de la congestion estimée à 200 millions de livres par an. Enjeux et perspectives, il soulagera durablement le col de passage Philippe Dartford, saturé depuis des décennies. Symbole d'un nouveau paradigme d'infrastructures durables, construction bas carbone, compétences locales. Mais les militants écologistes alertent sur l'augmentation potentielle des émissions et de la pollution routière. Projet 2, East Anglia Three, ferme éolienne offshore de nouvelle génération. L'East Anglia Three, situé à plus de 60 km des côtes orientales, représente l'un des plus grands fers de lance de la transition énergétique du Royaume-Uni. Autorisé, il devrait devenir opérationnel vers 2026 à 2027, avec une capacité de 1372 MW via 95 turbines Siemens Gamesa. Spécificité, contrat de différence attribué à environ 37 livres et 35 pence MWh, garantissant une rentabilité protégée. Comble le retard du Royaume-Uni dans les infrastructures offshore comparé à ses voisins européens. Implication stratégique, énergie renouvelable massive pour alimenter les régions industrielles tout en réduisant les émissions carbone. Création d'emplois industriels et d'opportunités pour les fournisseurs locaux, fonderies, câblage, maintenance. Challenge, construction marine complexe, risque sur la faune et le littoral. Dépendance aux conditions météorologiques pour la production. Projet 3, Sizewell C, renaissance nucléaire britannique. À l'image d'une résurgence du nucléaire civil, Sizewell C en Suffolk incarne l'un des projets les plus ambitieux du pays depuis 3 décennies. Déjà en phase de travaux préparatoires, sa construction a démarré début 2024, avec un budget colossal de 38 milliards de livres, dont une part majeure prise en charge par l'État britannique, 44,9%, EDF et autres partenaires. Caractéristiques phares, 2 réacteurs EPR de 1630 MW chacun, totalisant une capacité de 3260 MW. Capable de fournir jusqu'à 7% de la consommation nationale d'électricité, soit l'équivalent de plusieurs centrales thermiques. Enjeu majeur, sécuriser l'électricité à long terme avec une source stable et bas carbone. Relancer une industrie nucléaire presque abandonnée depuis les années 1990. Pourvu de cycles de vie de 60 ans, offrant une indépendance énergétique jusqu'à la fin du siècle. Controverses et défis, complexité technique, coûts élevés, retard possible ou opposition politique. L'acceptabilité sociale demeure fragile dans un paysage encore marqué par Three Mile Island ou Tchernobyl. Projet 4, Cambridge South Station, booster la mobilité des talents et savoirs. La création de la Cambridge South Station, avec un budget d'environ 200 millions de livres, est une réponse directe à une demande croissante de connectivité vers l'un des plus grands clusters scientifiques au monde, le Cambridge Biomedical Campus. Elle devrait être achevée pour 2026. Objectif, faciliter l'accès des chercheurs, étudiants et entreprises au centre de recherche. Favoriser l'usage du train et des vélos, 1000 places vélos, aucun parking voiture prévu, une station éco-responsable. Impact, dynamiser l'économie régionale via une meilleure accessibilité. Encourager une mobilité durable et décarbonée. Projet 5, Transpennine Route Upgrade, trou, rééquilibrage nord-sud. Le Transpennine Route Upgrade, projet ferroviaire de 9 milliards de livres, modernise la liaison entre Manchester, Leeds et York. Plusieurs segments sont programmés pour la 2025 à 2026, réouverture de transport, électrification entre Manchester et Stalybridge, puis atteinte progressive de York.
L'achèvement total est quant à lui prévu entre 2030 et 2032. Composants clés, électrification pour trains modernes et moins polluants. Amélioration des gares, voies, signalisation. Étapes déjà réalisées, Morlaix, Stalybridge, York, et contrats attribués à BAM, Amey ou Atkins Realis. Finalité, réduire les inégalités de développement entre le nord et le sud. Encourager déplacements régionaux, mobilité douce, dynamisme économique local. Défi, complexité technique sur lignes occupées. Arbitrage budgétaire face aux besoins de maintenance du réseau national. Synthèse, synergie et vision globale, ces 5 projets, Lower Thames Crossing, East Anglia Three, Sizewell C, Cambridge South Station, et TransPennine Route Upgrade, dessinent un plan ambitieux pour le Royaume-Uni en 2026. Énergie, East Anglia Three plus Sizewell C, mix renouvelable plus nucléaire. Résilience énergétique à moyen et long terme. Transport terrestre et mobilité, Lower Thames Crossing, True, Cambridge South Station, connectivité nord-sud, désengorgement des axes congestionnés, soutien au savoir, aux régions et transition bas carbone. Économie et attractivité, générer des emplois, construction, technologie, revitaliser les villes universitaires ou industrielles, préparer demain avec efficacité et compétitivité. C'est une stratégie cohérente et territoriale, relier zones de production, d'innovation, renforcer la résilience énergétique, et attirer les talents tout en réduisant les écarts régionaux. À horizon 2026, le Royaume-Uni semble vouloir prouver qu'il est capable de grandes transformations, en s'appuyant sur des projets lourds mais structurants. Chacun d'eux vise à améliorer l'efficacité, la durabilité ou la connectivité, qu'il s'agisse d'énergie propre, offshore et nucléaire, ou de transport moderne, ou de support au centre de recherche. Bien sûr, ces méga-projets seront confrontés à des obstacles, coûts qui s'emballent, opposition locale ou environnementale, défis techniques ou retards. Mais l'importance stratégique accordée par le gouvernement à ces chantiers prouve sa détermination à faire de ces investissements les fondations de l'avenir. Quels sont pour toi les projets les plus symboliques ou prometteurs? Et voudras-tu qu'on approfondisse l'un d'entre eux dans un prochain épisode Projets mondiaux?